François Bayrou débarque sur YouTube avec la ferme intention de montrer à tous qu'il n'a pas du tout compris la plateforme. Je t'explique pourquoi l'arrivée de François Bayrou sur YouTube est un échec. François Bayrou a lancé début août une chaîne YouTube qui s'appelle FB Direct, déjà le nom fleure bon la modernité, avec la promesse d'une vidéo par jour, où il expose notamment sa vision pour le pays, des sortes d'éditos qui essayent de nous vendre le budget 2026 et les restrictions budgétaires qu'il a promises. Comme le souligne Télérama, le format adopté par Bayrou n'embrasse que très partiellement les codes du numérique. La vidéo inaugurale montre un Premier ministre seul, face caméra, dans un cadre assez austère, froid et impersonnel à son bureau. Cette mise en scène qui se veut directe et sincère évoque davantage une allocution télévisée classique qu'un réel geste de proximité ou d'interaction. L'absence d'éléments de contextualisation dynamique, comme on pourrait le voir dans des vidéos du genre, notamment celle qu'a fait le président dans ses FAQ, renforce la sensation d'un message descendant, figé, en décalage avec les pratiques du web. Florence Silnicki, spécialiste de la communication politique, interrogée par le Figaro, estime que la tentative de dramatisation du contexte économique se heurte à un problème de ton. En expliquant le surendettement de l'État comme on expliquerait à un ménage la nécessité de réduire ses dépenses, Bayrou bascule dans une posture condescendante, voire culpabilisante. Surtout, le format proposé n'a d'interactif que le nom, le script est manifestement lu, les commentaires ont été initialement désactivés, et aucune forme d'interpellation ni de réponse n'est envisagée. Il présente sa démarche comme interactive, mais c'est tout l'inverse, résume Silnicki. À cela s'ajoute le problème de temporalité, en choisissant le cœur de l'été pour publier ses vidéos. L'équipe de Bayrou mise sur le vide informationnel des médias traditionnels, mais néglige le fait que les Français sont en vacances et qu'ils ont besoin d'une pause. Et pour autant, c'est pas une question d'âge qui fait que le contenu n'est pas réussi. Mélenchon a très tôt, lui, compris l'intérêt d'un écosystème numérique cohérent, porté notamment par Antoine Léaumont dans la campagne de 2017. La chaîne YouTube du leader de la France Insoumise mélange de la prise de parole scénarisée, des blocs de terrain, mais aussi des formats pédagogiques. Le tout pensé pour incarner une parole et construire un imaginaire politique afin d'entretenir un lien régulier avec ses abonnés. À l'inverse, Jordan Bardella, lui, mise très peu sur le fond, mais sur une maîtrise parfaite des codes viraux de TikTok. En juin 2024, il a fait 100 millions de vues en un mois, avec des vidéos très courtes, très montées, et où il ne parle presque jamais. C'est l'image qui fait le message et parvient à normaliser et rendre sympathique le personnage d'extrême droite auprès d'un grand public moins averti. Dans les deux cas, on observe un vrai travail d'adaptation aux médias en ligne. Bayrou, lui, se contente de transposer les codes de la télévision sans réflexion ni sur la forme ni sur l'adresse. L'exemple de Bayrou m'en rappelle un autre, la tentative ratée de Jean Castex. L'autre Premier ministre du Sud-Ouest avait été invité par Samuel Etienne sur Twitch et son interview avait sonné faux, n'était jamais sorti de sa posture de Premier ministre, et très vite, le journaliste streamer a senti que ça ne fonctionnerait pas, parce que il est venu avec une idée, à mon sens, erronée de Twitch, en disant « Je suis là pour parler aux jeunes qui n'ont pas forcément entendu mes conférences de presse. » Et je crois que le Premier ministre n'a pas compris cette exigence d'horizontalité, d'échange vraiment dans la transparence, avec le chat, qui était mon espoir. Alors, dis-moi ce que tu as pensé de la prestation de François Bayrou sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner pour suivre toute l'actualité des médias. On se retrouve très vite.